Stabilité émotionnelle. 5 principes à connaître pour apaiser les crises de tristesse et de colère. La gestion des émotions peut être difficile. Surtout quand on se sent submergé par des émotions de colère et de tristesse. Lorsque vous vivez un événement désagréable, un bouleversement ou un choc émotionnel. Il existe 2 émotions principales en réponse. La colère et la tristesse. Chaque personne a une réponse qui lui est personnelle. Pour certains, un choc va provoquer de la tristesse. Et pour d'autres ce sera de la colère. Si vous vous demandez pourquoi vous piquez parfois des colères noires, ou alors pourquoi vous avez parfois des crises de larmes, cette vidéo est pour vous. Sachez qu'il existe seulement 2 camps lorsqu'on est confronté à une situation vraiment désagréable. Les personnes qui piquent des colères et les personnes qui font des crises de larmes. Bien sûr, il existe les personnes qui restent calmes, mais c'est justement ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Je sais que parfois les choses peuvent sembler injustes, et cela peut nous mettre en colère, ou alors nous mettre dans une crise de larmes incontrôlable. Mais la colère ne peut pas être un moteur permanent pour l'action. Si on garde cette colère en soi, on risque de se détruire soi-même et tout autour de soi. Et la tristesse nous paralyse totalement pour passer à l'action. Si on garde cette tristesse en soi, on risque de ne pas avancer vers ses projets. Il existe de meilleures manières de voir les situations compliquées, et de mieux gérer vos réactions de colère et de tristesse. Alors voici 5 principes indispensables à connaître pour vous sentir mieux, et pour gérer la colère et la tristesse intense. Avant de vous donner les 5 principes à connaître pour mieux gérer la colère et la tristesse, je veux vous expliquer en 1 minute comment se construisent les émotions de colère et de tristesse intense. Et cela se passe dans le cerveau. Comment se créent les crises de colère et les crises de tristesse? Les émotions sont déclenchées par votre esprit inconscient, en fonction des expériences que vous vivez ou que vous avez vécues dans le passé. Lorsque quelque chose vous rappelle un souvenir, votre esprit suscite la réponse émotionnelle qui lui est associée. C'est un mécanisme de défense automatique qui prend naissance dans votre cerveau. Les parties reptiliennes et limbiques du cerveau sont conçues pour analyser les événements présents et apporter une réponse en s'appuyant sur des expériences passées. Quand ils le font, une émotion inconfortable surgit, et cela vous pousse à agir. C'est un mécanisme incroyablement efficace lorsque vous êtes en danger. Mais bien souvent, ces réactions automatiques ne sont pas du tout nécessaires au quotidien. Il n'y a pas de raison de désespérer, c'est tout à fait normal d'avoir des réactions parfois. Il existe des moyens d'apaiser ces émotions intenses, et de les gérer correctement, pour retrouver le calme intérieur dont vous avez besoin. C'est pour cela que les 5 principes sont très importants à connaître, et pourraient bien changer votre vie. Au lieu de cela, nous devons être capables de faire la différence dans notre vie quotidienne en choisissant l'amour et la responsabilité. C'est cela qui rendra le monde meilleur. Principe numéro 1. Devenez créateur de vos émotions. Je vais vous parler encore un peu de votre cerveau. Cela sera rapide et c'est très important de comprendre le fonctionnement de votre cerveau. Vous avez compris précédemment que les parties reptiliennes et limbiques du cerveau permettent une réaction rapide. Ils vous font agir très rapidement face à un événement. Eh bien sachez qu'il existe une autre partie du cerveau. Le néocortex. Il met environ une demi-seconde de plus à traiter l'événement, et il vous permet notamment de mieux réagir. C'est grâce au néocortex que vous allez pouvoir devenir créateur de vos émotions, et non plus être la marionnette de votre cerveau reptilien. J'ai volontairement simplifié tout cela, pour vous permettre de comprendre comment le cerveau gère l'information, et réagit. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être expert en neurologie pour comprendre ce premier principe. Au niveau de la colère et de la tristesse, le modèle que Hollywood et les émissions de télévision nous présentent, quand on est en colère, on casse quelque chose. C'est une réaction de la partie reptilienne et limbique de votre cerveau. Cependant, il faut comprendre que l'émotion n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons nous-mêmes. Nous créons la colère, la joie, la tristesse, l'amour, par exemple. Tout cela se passe en nous. Vous pouvez donc créer vos émotions, et c'est notamment le néocortex qui va vous y aider. Par exemple, quand vous venez de vous disputer avec une personne,
votre néocortex vous aide à réguler vos sentiments, à vous concentrer sur la raison de la dispute, et sur le fait que vous devez vous réconcilier. Mes conseils. Pour vous exercer à créer vos émotions, et vous aider à reprogrammer votre cerveau. Les affirmations positives seront extrêmement puissantes. En cas d'urgence, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration, et des exercices de pleine conscience. Cela permet de faire descendre la pression, et de laisser le temps à votre néocortex de prendre le temps d'analyser, et de traiter l'information. Vous pouvez également opter pour des exercices de visualisation positive. Lorsque vous vivez une situation contrariante et que vous avez envie de vous énerver ou de pleurer, inspirez, et visualisez la situation pleinement résolue. Cela aidera votre néocortex à apporter une réponse adaptée à la situation compliquée. Principe numéro 2. Réintégrez votre liberté intérieure. La question est de savoir ce qu'il se passe en vous. Est-ce que cela doit se passer à votre manière, ou à la manière des autres? Bien sûr, cela doit se passer à votre manière, même si le monde ne se passera jamais à 100% de votre façon. Il y aura toujours des choses qui se passeront à la façon des autres. En revanche, ce qu'il se passe en vous doit se passer à votre manière. Sinon, c'est la pire forme d'esclavage. Si ce qu'il se passe en vous ne se passe pas à votre manière, cela veut dire que quelqu'un d'autre décide pour vous. C'est bien de l'esclavage. Alors pour ne pas être esclave de vos émotions de colère et de tristesse, et subir les autres, l'environnement, les situations, la liberté intérieure est importante. Elle signifie que vous créez votre propre état intérieur. Ce n'est pas un processus mécanique. Créer votre liberté intérieure, c'est avant tout être conscient de qu'il se passe en vous, le créer vous-même. La liberté intérieure, c'est ne pas laisser les autres, et les événements décider comment vous devez vous sentir. Prenez conscience que personne ne peut vous imposer une manière de réagir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il y a seulement la réaction que vous avez eue sur le moment, et ce que vous allez mettre en place pour vous améliorer. Si vous êtes plutôt enclin à vous mettre en colère, personne ne peut vous dire que cette réaction est dysfonctionnelle. Et si vous êtes plutôt enclin à pleurer, personne ne peut vous indiquer que cette réaction est inadéquate. La liberté intérieure vous permet d'accueillir pleinement votre émotion, de la regarder, et d'apprendre à grandir. Mes conseils. Pour vous aider à réintégrer votre liberté intérieure, vous pouvez pratiquer des activités manuelles et créatives. Toutes les activités qui vous permettent de vous concentrer et de vous ancrer sont particulièrement efficaces. Par exemple, le jardinage, la peinture, la poterie. Cela vous permet de pratiquer la pleine conscience et de développer votre pouvoir de création. Principe numéro 3. Accueillez votre responsabilité. Il est facile de rejeter la faute de notre malheur sur la vie et sur les autres. Mais la vie est parfois injuste, et cela vaut pour tout le monde. En accueillant votre responsabilité, vous évitez de blâmer les autres pour votre malheur. Il devient alors inutile de se mettre en colère, ou de ressentir de la tristesse par rapport aux autres. Les situations que nous traversons peuvent être inconfortables, hors de notre zone de confort, mais c'est ainsi que nous grandissons. Si vous restez dans votre zone de confort, vous stagnez. Et si vous choisissez une zone de confort, vous limitez la portée de votre vie. Si quelqu'un vous cause de la douleur ou de la souffrance, voyez donc une fabuleuse occasion de sortir de votre zone de confort. Le monde peut sembler confus, mais si vous voulez vivre dans un monde merveilleux, vous devez d'abord comprendre votre place dans l'univers, et votre responsabilité en chaque chose. Quel est le sens de votre vie? Comment tout cela est-il arrivé? Ces questions sont difficiles, mais vous devez y réfléchir si vous voulez accueillir votre responsabilité. Nous avons tous la responsabilité de créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Mes conseils. Prenez le temps de déterminer comment vous pourriez accueillir votre responsabilité dans les situations qui vous ont mis en colère ou en tristesse intense. Par exemple, vous vous disputez avec votre collègue concernant la gestion d'un dossier professionnel? Essayez de noter ce pourquoi vous le blâmez, puis la réaction émotionnelle immédiate que vous avez eue. Accueillir votre responsabilité, c'est vraiment de proposer des actions, un service, un plan d'action concret, pour résoudre ce dossier professionnel.
Pour exercer votre responsabilité, vous vous détachez totalement de l'aspect émotionnel de l'événement et vous vous concentrez sur toutes les actions concrètes à mener. Avec un peu d'entraînement, vous allez trouver cette démarche assez naturelle. Principe numéro 4. Appréciez la vacuité, le vide émotionnel. Le vide émotionnel est tout à fait possible et sain. Mais vous devez être intentionnel et conscient pour y arriver. Si vous vivez accidentellement, en réaction perpétuelle aux événements extérieurs, l'anxiété est une réponse tout à fait normale. Mais si vous vivez délibérément et intentionnellement, vous devriez être capable de sortir de cette anxiété. La solution consiste à vider votre esprit et à être conscient de ce qu'il se passe en vous. C'est la voie de la libération de l'humanité, c'est faire le vide et apprécier cet état neutre à l'intérieur de nous. Vous arrive-t-il de ressentir une douleur émotionnelle intense qui vous frappe de plein fouet? C'est un malaise, certes, mais vous avez le pouvoir de transformer cette énergie en quelque chose de plus neutre. Ne laissez pas la colère, le ressentiment et la haine envahir votre être entier. Vous pouvez apprécier la vacuité, le vide émotionnel. Il ne s'agit pas de remplir son esprit avec des pensées, mais de le vider. Si votre esprit saute partout sans but, n'est-ce pas un problème? Si une partie de vous saute sans but, cela est-il normal? Mes conseils. La méditation est un merveilleux moyen d'expérimenter la vacuité, le vide émotionnel. En pratiquant la méditation, vous apprenez à calmer le flow de vos pensées et à ressentir le vide émotionnel. En pratiquant régulièrement la méditation, vous allez développer un profond sentiment de paix intérieure. Principe numéro 5. Apprenez à créer votre état de grâce intérieure. Lorsque plusieurs événements malheureux s'enchaînent dans votre vie, vous pouvez développer un état émotionnel général morose, ou même de l'anxiété généralisée. Ce déséquilibre émotionnel, et cette énergie basse, vous amènent à vous affaiblir psychologiquement et émotionnellement. Lorsque vous êtes affaibli, la crise émotionnelle devient presque inévitable. C'est à ce moment qu'un événement anodin peut se transformer en crise de larmes ou en crise de colère. C'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Pour vous libérer de la colère et de la tristesse, vous devez prendre conscience de ce qu'est l'état de grâce intérieure. Vous pouvez vous rappeler d'un état de grâce intérieure que vous avez connu dans le passé, par exemple, le moment où vous êtes tombé amoureux, ou le moment où vous avez connu une belle réussite, ou le moment où vous avez rencontré pour la première fois votre enfant. Votre intellect est un outil puissant qui peut vous aider à survivre. Mais il n'est qu'une partie de votre esprit. Vous devez apprendre à utiliser toutes les parties de votre esprit pour vivre pleinement. Si vous ne faites que vous servir de votre intellect, vous ne pouvez pas voir le monde dans toute sa richesse et sa complexité. Ne laissez pas votre vie en lambeaux. Utilisez toutes les parties de votre esprit pour voir la beauté du monde qui vous entoure. Vous êtes libre de vivre pleinement. La vie ne devrait pas être pleine de problèmes psychologiques. Vous devriez vivre une vie équilibrée et joyeuse. Regardez les enfants, ils sont joyeux et insouciants. Nous devrions tous être comme ça. En expérimentant votre état de grâce intérieure, vous vous concentrez sur vos émotions positives, la joie, l'amour, la satisfaction. Cela vous permet de mieux gérer les émotions négatives. Mes conseils. Plusieurs pratiques quotidiennes peuvent vous aider à créer votre état de grâce intérieure. Par exemple, tenir un journal de gratitude. C'est un journal où vous notez toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. La gratitude est facile à mettre en place et peut réellement changer votre vie et votre état émotionnel. Ou alors vous pouvez pratiquer la visualisation positive, vous visualisez toutes les réussites possibles dans votre vie. Vous imaginez les blocages qui se lèvent un peu comme par magie. Nous passons souvent beaucoup de temps à nous imaginer le pire, la visualisation positive c'est simplement s'imaginer le meilleur. En conclusion, vous êtes capable d'apaiser votre colère et votre tristesse. Vous avez le pouvoir de changer votre vie pour le mieux. Vous devez simplement être disposé à travailler dur et à être discipliné. Si vous êtes prêt à faire cela, vous pouvez vivre dans un monde merveilleux. C'est vrai qu'on peut faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tout est raté. En fait, c'est plutôt un signe qu'on est en train d'apprendre et de grandir.
Je suis sûre que vous pouvez créer la différence, pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Ne laissez pas les injustices vous épuiser. Soyez responsable, choisissez l'amour, et agissez avec gentillesse. Le monde est un endroit merveilleux, et c'est à chacun de nous de le rendre encore plus merveilleux. Alors, à vous d'utiliser ces 5 principes à votre avantage. Et de changer votre état émotionnel. Un moment de stress dans la journée? Ou une envie de vous sentir aligné? Respirez. Et faites une pause spiritualité. Abonnez-vous à la chaîne Ma Pause Spiritualité. Les inspirations qui vous font vraiment du bien.